contrôler le mouvement d'un robot comme celui-ci par exemple, il faut maîtriser la rotation de ces roues. Ces roues sont actionnées par des moteurs électriques auxquels on applique une tension pour provoquer un mouvement. Démonstration avec le banc de test du laboratoire. Ce moteur devrait avancer d'un quart de tour à chaque fois. Mais sans contrôle, il n'y parvient pas toujours. Si on applique une résistance au mouvement, on constate qu'il ne va pas atteindre la position désirée. Par contre, si je le pousse, le mouvement sera plus ample que celui prévu. Il ira plus loin. Et s'il va trop loin, le robot, quant à lui, peut se retrouver dans des postures délicates. C'est le même problème avec une simple perceuse. En effet, tout est dans le dosage de l'effort. Si ça résiste, on force un peu plus, ou un peu moins si ça va trop vite. C'est le principe de l'asservissement. Il faut donc placer des capteurs sur le système afin de pouvoir contrôler le mouvement et donc pouvoir calculer une correction ou faire un asservissement qui va améliorer le comportement du système. On constate que le système dépasse et revient à la position avec cette correction qui est simplement en fonction de la mesure de position. On a une oscillation. Pour un ascenseur aussi, il faut que l'asservissement soit correct. S'il ne s'arrête pas exactement là où il faut, on peut vite se retrouver coincé entre deux étages. Cet asservissement peut être amélioré. Dans ce cas-là, si on applique une perturbation, on constate que le système a tendance à revenir en position. Et il revient de manière plus ou moins rigide à cette position en fonction de cet asservissement. Et cette position est difficile à bouger.